Alors, c'est pas une filière, c'est une spécialité. Donc, il n'y a pas à regarder un film, mais regarder le film, c'est à la maison pour l'étudier. Au début, en seconde, c'était pas autant facile parce que déjà, pour une personne qui est sortie d'une commune éloignée, qui est un peu plus serrée, donc, Même si je suis pas dans cette situation, moi, je conseillerais d'essayer. Enfin, moi, c'est ce que je me dis toujours. Il faut toujours essayer avant de savoir ou de voir ce que ça va donner. Vocês vão ter. É duro, mas vocês têm que ir. Bonjour à tous. Bonjour. Comment se sont passées vos études au collège? mes études au collège étaient bien faciles. On a fait, déjà nous-mêmes, moi-même, c'était avant le Covid, donc on a eu tous les programmes de contrôle du DMB. C'était bien amusant, j'ai connu plusieurs personnes et tout, donc voilà. Alors pour moi, c'était normal, c'était des études normales, il n'y avait rien de plus. J'ai connu de nouvelles personnes, j'ai connu beaucoup de personnes, c'était quand même une de mes meilleures années, mes années de collège, voilà. Mes années de collège ici, on ne va pas dire que c'était facile, mais un peu compliqué parce que moi j'ai connu la période du confinement. Donc c'était 2019-2020 grâce à la maladie du Covid. Donc grâce à mes bulletins et mes bonnes notes, j'ai eu mon diplôme d'NB. Quelle est votre filière au lycée? Premièrement, on est tous dans la classe de CAV, c'est cinéma audiovisuel. Après, personnellement, moi, je fais partie de ceux qui sont dans la classe LSER, langue littéraire étrangère, qui est la portugaise. Et en la première période, quand j'étais première période 2021-2022, j'avais SES, Sciences économiques sociales. Ça, ce sont les 3 spécialités que j'ai choisies pour mes études supérieures. Alors moi j'avais choisi 3 aussi, c'était SES, Sciences économiques sociales, CAV, cinéma audiovisuel et AMC, anglais monde contemporain. Et puis je suis passée en terminale et j'ai gardé AMC, anglais monde contemporain, et CAV, cinéma audiovisuel. Moi, j'ai choisi, en première, j'ai choisi LSER portugais, CAV ciné audiovisuel et HLP, humanité, littérature et philosophie. Mais en terminale, j'ai abandonné HLP et je suis resté avec CAV et littérature portugaise. Quelles sont les matières que vous étudiez dans la audiovisuel? Alors, Alors c'est pas une filière, c'est une spécialité. Donc c'est quelque chose qu'on prend et qu'on a, des heures en plus. On a 6 heures par semaine en terminale et en première on a 4 heures. Voilà. Mais alors, nous voulons savoir en quoi consiste la filière audiovisuelle. Donc la spécialité audiovisuelle, ça consiste à pas que regarder en fait on regarde pas des films, mais on analyse le film. En première, on fait des TP du genre à faire des courts-métrages, à faire des cadrages, mais aussi en terminale, on a pour le bac à faire un court-métrage plus une analyse filmique. Donc il n'y a pas à regarder un film, mais regarder le film, c'est à la maison pour l'étudier. Donc ensuite, il y a tout ce changement. Donc, comme mon collègue a dit, c'est pas juste regarder les films, on s'approfondit. On regarde surtout la post-production, comment le film est produit, par exemple. Il y a plusieurs métiers derrière le monde du cinéma. Par exemple, celui qui filme, celui qui va jouer, la scène, tout ça, l'acteur, et celui qui va prendre le son. Le son, c'est hyper important, mais tout le monde oublie le son. Ils pensent que c'est quelque chose de normal. Mais bon, il y a un métier derrière le son, par exemple le perchiste, celui qui tient la perche. Plus tard, quand tu es un peu plus grande, tu vas apprendre c'est quoi. J'espère que tu vas fréquenter le lycée. Et je vous invite fortement à faire participer à la spécialité audiovisuelle. Alors, en première, il faut savoir que c'est plus facile. Enfin, moi, je trouve plus facile personnellement parce que on fait des courts-métrages, on sort, on va filmer. Alors qu'en terminale, pas du tout. C'est des analyses filmiques. Il faut regarder, analyser, écrire, dire ce que vous avez vu, interpréter des fois. Et
Et aussi, bon, c'est plus de l'écriture en terminale alors qu'en première, on filme plus, on fait plus des petits courts-métrages. Il faut avoir un bon esprit critique aussi. Oui. Et aussi le stress du diplôme qu'il faut l'avoir. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent avec la personne. Quelles sont vos matières préférées? Bon, ma matière préférée, le sport bien sûr, plus la littérature portugaise, comme je veux m'approfondir par rapport à la littérature portugaise. Ensuite, la CAV aussi. Alors moi, c'est les langues, anglais et portugais. J'aime beaucoup. Je sais pas, j'aime beaucoup parler différentes langues. Hein. Enfin, j'aimerais pouvoir parler plusieurs langues un jour dans ma vie. Et sinon, après, il y a le sport normal, basique. Et puis le cinéma, même si en terminale c'est un peu plus compliqué, ça va, j'aime bien. Bah, comme tous mes collègues ont dit, le sport c'est très important dans la vie de tout le monde. J'espère que vous le pratiquez aussi. Mais aussi surtout qu'il faut... Ah, j'ai trop de mémoire là, c'est grave. Vous pouvez me répéter la question s'il vous plaît? Quelles sont vos matières préférées? Ah oui, je me suis rappelé. Bah, quand j'étais plus jeune au collège, j'étais littéraire et scientifique. Mais les études supérieures, tout ça, je suis devenu plus littéraire. Et c'est ça. Est-ce que vous avez eu de facilité à avoir de nouveaux copains au lycée? Au début, en seconde, c'était pas autant facile parce que déjà, pour une personne qui est sortie d'une commune éloignée, qui est un peu plus serrée, genre cadrée, elle a un peu plus de facilité d'aller avoir des amis, alors que les amis de la commune littorale, ils sont plus tranquilles à venir chercher des amis. Donc, au début, c'est pas facile. Mais après, quand on connaît nos camarades de classe, là, on peut faire des amis, on les connaît plus. Donc, ça facilite, mais voilà, au début, mais après, ça devient petit à petit. Alors, je trouve que c'est facile d'avoir des amis, de se faire de nouveaux amis quand on est au collège ou au lycée même. Parce que du coup, justement, on partage nos cours avec des gens, une classe. Et du coup, il y a plein de gens et au fur et à mesure, on va parler avec eux, c'est sûr. On va discuter, on va créer des liens, tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est assez facile. Bon, moi, je suis quelqu'un plutôt sociable. Donc, j'ai pas eu beaucoup de difficultés contrairement à d'autres et puis mes connaissances qui sont là-bas. Mais la solitude, ça fait du bien aussi. Être solitaire, j'aime bien, mais je suis quelqu'un de sociable. J'aime bien avoir je vais pas dire des amis, mais bon, des connaissances. Est-ce que vous êtes à l'internat ou dans une famille d'accueil à Cayenne? Bon, moi, à Cayenne, je suis dans une famille hébergeante, qui est pareil comme une famille d'accueil. Mais bien sûr, la difficulté, c'est une autre question. Mais moi, je suis à la famille hébergeante. Alors moi, j'habite là-bas. Du coup, je suis ni à l'internat, ni en famille d'accueil. Mais bon, j'habite quand même un peu loin de mon lycée. Oui, quand même un peu loin de mon lycée. À Matoury. Alors que mon lycée, il est à Rémire-Montjoly, donc voilà. C'est quoi ton lycée de secteur de base? T'es pas Damas? Le lycée de Balata. Balata, gang. Bon, moi je suis interne, donc ça fait déjà 3 ans que je suis là-bas, 2020 jusqu'à maintenant. Donc j'ai un quotidien, une routine assez chargée et lourde. Est-ce que vous revenez tous les week-ends chez vous? Moi oui, parce que déjà c'est un peu compliqué parce qu'on est déjà éloigné de notre famille. Donc nous-mêmes, je viens tous les week-ends, je prends le bus à 18h devant le lycée La Montrevaux et pour arriver vers 21h, 22h. Ensuite on repart le dimanche à 14h. Mon collègue, il était assez optimiste parce que sincèrement, le trajet de Saint-Georges-Cayenne, ça fait quoi, 200 km.
Donc on prend le bus, on part là-bas vers 18h, 18h30. On arrive tard à Saint-Georges, 22, 23 ans on va dire. Et puis tout à fait, durant tous les week-ends je rentre chez ma commune, qui est à Saint-Georges. Et c'est ça. Et pour le bac, vous savez ce que vous aurez comme épreuve? Bon, pour le bac, les 2 épreuves principalement qui vont compter, c'est les oraux. Il y aura beaucoup d'oral, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu chiant et c'est lent. Mais à part ça, c'est des spécialités. Moi, c'est LSER, comme Ephraim, et les spécialités CAV. Pour Christian, je ne sais pas du tout. Mais dans les spécialités CAV, on a 2 très importants. C'est notre court-métrage qu'on doit fournir, c'est pour ça qu'on est ici présent aujourd'hui. Et les analyses filmiques. Ça, c'est encore plus chiant et je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Je vais passer avec Licia. Après, du coup, on a un choix, je crois que c'est entre le corpus et la réécriture. On a ça aussi à faire pour le bac. Mais voilà, c'est plus le court-métrage, l'analyse filmique et puis un des deux. Soit le corpus, soit le... Corpus, c'est comme une analyse filmique en vrai. On travaille dans une note d'intention. Je ne sais pas du tout si vous savez c'est quoi ça, mais si vous ne savez pas, c'est pas grave. Et puis la réécriture, c'est regarder un film et puis on va devoir imaginer et faire à notre façon, mais sans dire on veut faire ça, non, juste en donnant une idée. Parce que sinon après ça va faire trop. Voilà. Donc je me suis mal exprimé. En fait, le corpus, c'est en gros tout ce qu'on apprend du réalisateur, celui qui fait le film, comment il a procédé et comment faire un film. Et puis on doit balancer notre connaissance sur la feuille. J'espère que j'aurai le mien parce que j'ai pas du tout compris ce qu'il faut faire pour la réécriture et je compte forcément pas le faire, sincèrement. Et je passe à Ephraim. Bon, moi-même, c'est comme mes collègues ont dit, donc nous-mêmes on a tout ce programme. Donc moi c'est LSER portugais pour le bac et CAV. Donc c'est les 2 épreuves les plus importantes. Et plus ils ont oublié la philo aussi, la philosophie. Donc il y a la philosophie qui rentre dans le bac aussi, mais qui compte pas autant comme les spécialités. Et je vous rappelle que nos épreuves, tout ça, le court-métrage, les ingénieurs, c'est coefficient 16. Donc c'est comme si on avait 16 notes. Donc c'est un rat. Et on ne rentre même pas dans les détails des matières du tronc commun, parce qu'on a aussi philo, on n'en parle pas, mais on a nos épreuves. Puis après, c'est tout pour le contrôle continu. Quel conseil vous donneriez à une élève de 3e qui partirait de Saint-Georges pour aller faire ses études à Cayenne? Bon, mes conseils que je peux donner, c'est de ne pas relâcher, d'être... comment on peut dire ça? On peut dire que il faut pas perdre l'espoir, il faut continuer jusqu'au bac, même si dans la tête c'est dur, on n'est pas tout proche des parents, non, même si on est tout seul, on doit aller tout seul parce que dans la vie on va continuer tout seul, mais de toujours rester concentré dans les cours et surtout dormez pas. Voilà, c'est ça, ne faites pas comme moi. Après, je crois que ma collègue est un peu timide, mais bon. Des conseils, surtout lisez la lecture, les livres, tout ça, les bouquins, je vous conseille de dévorer parce que ça va vachement vous aider pour votre vie, les connaissances, de la culture. Déjà, on sort d'ici, on a forcément, il y a des parents qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu une bonne éducation, je ne vais pas dire le côté négatif d'une bonne éducation, mais ils ont lâché les cours trop tôt. Déjà, on a beaucoup de difficultés dans la commune parce qu'on n'a pas de lycée. Et puis c'est pour ça qu'on est ici présent aujourd'hui pour faire notre projet. Je vous invite fortement après de regarder. Bon, on va parler ça plus vers la fin. Donc dévorez des livres, concentrez-vous, dormez pas en cours. Dites ce que les gens vous disent, les plus âgés, mais faites pas ce qu'on fait. Ah tu veux, vas-y. Même si je suis pas dans cette situation, moi je conseillerais d'essayer. Enfin, moi, c'est ce que je me dis toujours. Il faut toujours essayer avant de savoir ou de voir ce que ça va donner. Et puis, ça peut apporter du négatif, du positif, pardon. On n'a pas grand-chose à perdre en soi. Donc, en vrai, voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour quelqu'un qui habite ici.
à Saint-Georges. D'aller étudier là-bas, c'est loin, c'est fatigant. Je comprends que c'est compliqué, mais essayer, et puis on n'a rien à perdre. On est jeunes encore, on a beaucoup de choses à faire dans nos vies encore. Il nous reste encore beaucoup de choses à vivre de ouf. Et pensez surtout à ceux qui n'ont pas les moyens de ça. On a des forts exemples d'ici même. Beaucoup de taux de déscolarisation des jeunes qui n'arrivent pas à continuer leurs études après la troisième. Donc à l'âge de 14-15 ans, ils arrêtent. Et c'est une vie misérable qu'ils ont. Ils n'ont pas le diplôme supérieur qu'est le baccalauréat. Pour un boulot maintenant, tu as besoin du bac. Même pour servir du thé dans un resto, tu as besoin du diplôme. Et ceux qui n'ont pas, ils font comme moi. Et puis on a un grand exemple à côté, c'est au Brésil. Vous voyez la vie là-bas, c'est pas facile. Donc vous avez les moyens, il y a des parents, écoutez vos parents. Et courage. Vous allez endurer. Vocês vão ter. É duro, mas vocês têm que ir. Nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps pour parler de votre possibilité d'études au lycée Alama Prévost à Cayenne. Nous vous souhaitons bon courage pour vos examens du bac. Merci. On vous remercie et surtout on vous invite à regarder notre court-métrage, nos projets, tout ça. Il y a la chaîne de la professeure qui est Cinéma 973, vous tapez sur YouTube, Cinéma 973. Il y aura aussi notre réseau social de tout le monde ici qui fait partie de, je ne vais pas dire podcast, mais de cette émission qui est spécialement fournie. Et j'espère qu'on va gagner par la Radio Pays. Et puis je vous invite fortement à regarder nos projets. Et s'il y a quelqu'un important, tout ça, qui a du emploi au milieu du cinéma, on est à la recherche. Oui, c'est vrai. Même si on n'est pas encore majeur, à part Ephraim. Non, la recherche d'emploi. Exactement. Même si c'est pas pour gagner de l'argent, pour l'expérience. Si, pour gagner de l'argent. On met la nourriture. Pour l'expérience dans le milieu du cinéma, on est ouvert pour les offres, tout ça. Je vous remercie beaucoup.